La situation politique migratoire est la faute des femmes en politique. Voici une phrase blessante que vous avez sûrement déjà lue. Alors oui, ce n'est un secret pour personne. Il y a des femmes en politique qui sont pro-migrants. Cependant, faisons un peu d'histoire et rendons à César ce qui est à César. La politique migratoire française sous la Ve République et auparavant a été exclusivement mise en place par des hommes, y compris d'ailleurs par des hommes de droite. Nous devons à Charles de Gaulle la libre circulation des Algériens prévue par les accords d'Évian en 1968. Nous devons à Giscard la mise en place du regroupement familial en 1976. En 1981, Mitterrand choisit de régulariser 130 000 étrangers en situation irrégulière. Il facilite encore plus le regroupement familial, supprime la loi Bonnet qui permettait l'expulsion des étrangers et leur refoulement, et supprime aussi l'aide au retour. Pendant les 2 mandats du président Chirac, 110 000 étrangers ont acquis la nationalité française par an en moyenne, soit plus d'1,3 million de personnes. Sous Sarkozy, ce ne sont pas moins d'1 million d'immigrés qui sont rentrés en France. Avec François Hollande, le nombre de délivrances de titres de séjour n'a cessé d'augmenter. De 193 000, on est passé à 227 000 en 2016. Et enfin, avec Macron, nous battons tous les records. Près de 2 millions de nouveaux premiers titres de séjour entre 2017 et 2023 et un taux d'OQTF exécuté qui n'a jamais été aussi bas. Difficile avec un tel bilan et un pays dirigé exclusivement par des hommes de rejeter la faute sur les femmes françaises en politique.